Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille Citron. Une nouvelle fois, direction la cuisine, parce qu'il fait toujours un temps de chien dehors. C'est l'occasion de préparer un plat avec une cuisson longue qui va embaumer la maison pendant de longues heures. Je vous propose de préparer ensemble aujourd'hui une carbonade. Si vous ne connaissez pas, c'est un peu le cousin belge ou ch'ti de notre bœuf bourguignon. Donc c'est un plat à base de viande. Cuisson longue, comptez au moins 2 heures, 2 heures et demie de temps de cuisson. À la différence du bœuf bourguignon, l'alcool qui va venir servir de base pour notre sauce, ce ne sera pas du vin rouge, ce sera tout simplement une bonne bière. Pour votre carbonade, j'ai envie de dire qu'il doit y avoir à peu près autant de recettes de carbonade que de grand-mère belge et ch'ti réunies. C'est un peu comme la pâte à crêpes, chacun a sa recette. Je vous propose aujourd'hui notre recette à nous. Une nouvelle fois, sachant que la viande, ça va être l'ingrédient principal de ce plat-là, je vous invite à choisir une viande de bonne qualité qui va faire toute la saveur de votre repas. Donc vous allez aller chez votre boucher, vous allez commander, c'est de la viande à bourguignon, tout simplement. Vous allez en avoir besoin à peu près de 800 grammes pour 4 personnes. En termes d'ingrédients autour de ça, donc vous allez forcément avoir la bière. De notre côté, c'est de la bière qu'on brasse nous-mêmes. Sinon, si vous avez le choix, je vous invite à partir sur une bière plutôt brune qui va avoir des saveurs plutôt sucrées, caramélisées en fin de cuisson. Il vous faut à peu près un demi-litre. Et après, c'est des petits ingrédients, on va dire, qui vont servir pour notre fond de sauce. Vous allez avoir besoin d'oignons, l'équivalent à peu près de 3 gros oignons jaunes. Vous allez avoir besoin d'huile, de vinaigre, de bouillon de bœuf, du sucre, plutôt du sucre blond ou du sucre roux, pour venir caraméliser une nouvelle fois votre fond de sauce. Vous allez avoir besoin forcément de sel, de poivre, ça c'est complètement normal, j'allais dire. En termes d'épices, vous allez avoir besoin de laurier, de thym. Et pour épaissir notre sauce, pour avoir une sauce bien onctueuse qui va venir enrober par exemple les pâtes que vous allez servir en accompagnement avec ce plat-là, vous allez avoir besoin de fécule de maïs qui va venir donner la consistance à la sauce en toute fin de cuisson. En termes de matériel, il n'y a pas besoin de grand chose. C'est l'avantage de cette recette-là, vous aurez très peu de vaisselle à faire à la fin. Vous allez simplement avoir besoin de votre planche à découper, de votre couteau, ça c'est une chose. Mais le gros outil dont on va avoir besoin, ça va être une cocotte, une marmite, un faitout qui va à la fois sur le feu, sur le gaz ou sur votre plaque de cuisson électrique et également au four. Parce que la première partie de cuisson va venir faire revenir le bœuf et faire fondre les oignons. Donc ça va être sur du gaz ou sur une plaque électrique. Et ensuite, toute la vraie cuisson là, qui va durer 2 heures, 2 heures et demie avec le fond de sauce qui va épaissir, etc. Ça va se faire tranquillement au four. Donc, idéalement, prenez un récipient qui fait les deux versions. L'étape la plus longue, si je peux dire, pour cette recette, ça va être de venir découper la viande et éplucher et émincer les oignons. Tout le reste, ça va aller très très vite, vous allez pouvoir le voir. Votre viande, donc il va falloir venir la couper en cubes à peu près de 4-5 cm de large à peu près, globalement. Et les oignons, vous allez tout simplement les émincer le plus finement possible pour qu'ils fondent et qu'ils disparaissent quasiment lors de la cuisson. Une fois que vos oignons et que votre viande sont découpés, vous allez pouvoir vous lancer dans la première cuisson. La première cuisson, ça va servir à... En fait, on va venir faire rissoler la viande dans votre faitout là, qui sert un petit peu à tout. Le fait que votre viande, vous la fassiez bien rissoler, ça va créer un petit peu, si vous voulez, une croûte à la surface de la chair. Et ça va permettre ensuite, quand ça va cuire au four, de garder toute l'humidité à l'intérieur de vos morceaux de viande. Et qui dit garder l'humidité, dit également garder toute la tendreté de votre morceau de viande. Sans ça, vous allez avoir en sortie de four une viande qui serait, je vais dire, quasiment caoutchouteuse. Vous voyez, trop sèche, ce sera pas l'idéal. Donc le conseil que je vous donne à chaque fois que vous faites des longues cuissons comme ça, plein en sauce, qui vont au four ou même à la cocotte, des longues cuissons, la première étape indispensable, c'est de venir faire rissoler vos morceaux de viande. Votre cocotte, elle risque d'être trop petite pour faire rissoler correctement d'un seul coup tous vos morceaux de viande. Idéalement, il faut que vous n'ayez qu'une seule couche de viande qui cuise en même temps. Donc il va falloir faire des allers-retours au fur et à mesure que vos morceaux de viande ils sont cuits, ils sont bien dorés de chaque côté. Vous allez tout simplement les retirer de votre cocotte, les mettre dans une assiette à côté, les réserver à part et les remplacer par des morceaux de viande crue que vous allez venir faire cuire ainsi de suite.
Une fois que votre viande est bien dorée, donc vous l'avez réservée dans une assiette à côté, et vous allez venir rajouter dans votre faitout là, qui contient encore ce jus de cuisson de viande, vous allez rajouter les oignons et vous allez baisser le feu. Alors surtout, ne laissez pas à gros feu, baissez à feu moyen. Et vous allez venir faire colorer tranquillement les oignons pendant 5-10 minutes. Ils vont prendre ce goût ultra savoureux de viande, d'huile d'olive, ça va être délicieux. J'aime beaucoup préparer ces plats familiaux, ces plats de grand-mère qui sont ultra généreux, aussi bien en termes de saveur qu'en termes généralement de volume, parce qu'on va préparer des gros volumes, tout simplement parce que au-delà de ces souvenirs qui vont avec, c'est généralement des plats pour lesquels il n'y a pas grand-chose à faire en termes de préparation. La cuisson, je vous l'accorde, c'est une cuisson qui est longue et qu'il faut anticiper. On ne décide pas de préparer une carbonade par exemple à midi si on souhaite manger à midi et demi. Mais en termes de préparation, vous voyez, on a juste à découper la viande, découper les oignons et après, globalement, c'est plus que de la cuisson qui va se réaliser toute seule. On n'a pas besoin d'être à côté du four. Tout simplement, les grand-mères, j'allais dire, il y a quelques décennies, elles avaient le travail, elles avaient la famille à s'occuper, la maison, etc. Donc elles avaient autre chose à faire qu'à passer du temps derrière leur cocotte toute la journée. Donc elles se simplifiaient la vie pour ces plats ultra généreux. Toutes ces recettes traditionnelles, elles se sont perdues au fil des années, tout simplement parce qu'on est dans une société où tout va plus vite, où on est pressé de manger, où on va aller chercher la simplicité à juste titre ou à moins juste titre. Mais ça s'est perdu au fur et à mesure du temps et j'ai l'impression que les nouvelles générations ont également peur de se lancer dans ces plats traditionnels parce que dans l'imaginaire collectif, ce sont des plats qui sont compliqués à faire. Or, vous le voyez avec cette recette-là, finalement, ce sont des plats qui sont accessibles à tous, même aux cuisiniers débutants. Finalement, il n'y a pas dextérité particulière à avoir, c'est des choses qui sont vraiment très simples à réaliser. Donc même si vous êtes débutant, je vous invite fortement à tenter, à vous lancer dans l'aventure de ces plats familiaux. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. C'est pas si compliqué à faire, alors certes, ça demande un petit peu d'anticipation parce qu'il y a du temps de cuisson, mais ça ne demande pas trop de temps de préparation en tant que tel. Et à la fin, le résultat, il est vraiment délicieux. Quand vos oignons ont coloré, vous allez, comme la viande, une nouvelle fois, venir les retirer de votre faitout. Vous pouvez tout à fait les mettre par-dessus la viande que vous avez réservée de côté. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez prendre votre bouillon de bœuf que vous allez venir verser dans votre poêle et vous allez mettre le feu à fond. Ça s'appelle déglacer, ça va permettre de retirer tous les résidus qui se sont collés aux parois de notre faitout. Et ces résidus-là, c'est ça qui est très bon. C'est qu'en fait, c'est des résidus de viande, c'est des résidus d'oignons qui sont venus cramer un petit peu, si vous voulez, le long de la paroi et qui vont donner toutes les saveurs à votre bouillon. Vous allez venir faire monter à ébullition votre bouillon en raclant régulièrement les parois de votre faitout pour décoller ces résidus de cuisson. Une fois que votre bouillon bout, vous allez venir remettre dans votre faitout la viande, les oignons, vous allez mettre la bière également, le laurier, le thym, sel, poivre. Il faut que la viande elle affleure tout simplement à la surface. Si ce n'est pas le cas, qu'il vous manque du liquide, vous rajoutez tout simplement de l'eau et il n'y a plus qu'à laisser cuire 2 heures, 2 heures et demie. La deuxième étape de cuisson, vous pouvez la faire au four, dans un four chaud à 180-200 degrés. Ou si vous préférez laisser votre faitout tout simplement sur une plaque de cuisson, vous pouvez également. L'avantage du four, c'est qu'on est plutôt sur une chaleur, je vais dire, refermée, donc ça va cuire de façon plus homogène, mais ça fonctionne également très bien sur une plaque de cuisson. La dernière étape de cette recette, au bout des 2 heures, 2 heures et demie, quand votre viande elle est bien cuite et qu'elle est bien tendre, vous allez venir filtrer et récupérer tout votre jus de cuisson. Ce jus de cuisson, vous allez le mettre dans une casserole ou dans une poêle, bref, dans un autre récipient. Vous allez mélanger votre fécule de maïs dans votre vinaigre. Vous mélangez bien pour que ça se dissolve. Vous rajoutez votre sucre roux. Le liquide, alors vous suivez bien, le liquide de cuisson, vous allez le monter à ébullition dans sa casserole. Une fois que ça bout, vous allez rajouter ce que vous avez mélangé là, votre fécule, votre vinaigre et votre sucre. Vous allez le rajouter dans le jus de cuisson qui bout. Vous mélangez bien parce que ça risque de faire des grumeaux si vous ne fouettez pas. Vous laissez épaissir quelques minutes. Et ensuite, cette sauce, ce fond de sauce onctueux, vous allez venir le napper sur votre viande. Il n'y a plus qu'à servir. Votre plat, il est prêt à être dégusté. Je vous invite à le
consommer, à le savourer. Moi, ce que je préfère, c'est genre avec des pâtes, parce que comme ça, cette sauce, ça va venir enrober les pâtes également. Vous pouvez tout à fait le servir avec votre carbonade, vous pouvez la servir avec une purée par exemple, parce que les patates, ça reste le pays de la patate là-haut, ou avec des frites. Je suis moins fan avec les frites, parce que la sauce, ça ramollit les frites, mais ça, c'est un avis complètement personnel. Toujours est-il que vous voyez cette recette-là, techniquement, elle n'est pas si compliquée. Je vous garantis qu'elle est savoureuse. Moi qui n'aime pas trop les plats en sauce avec de l'alcool, pour le coup, la carbonade, ça passe vraiment très très bien. J'espère que cette recette, elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être averti de la publication de la prochaine vidéo. Moi, je vous dis bon appétit et à très bientôt sur Citrouille et Citron.